Pourquoi la musique est interdite et pourquoi celui qui en écoute sera si sévèrement châtié? Pour le comprendre, il faut le contexte existentiel posé par Allah. Et nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte, pas pour une vie de plaisir, pas pour une vie de détente, pas pour une vie de bonheur ou de jeu. Non, pour une vie de lutte continue. Mais une lutte contre quoi et au nom de quoi? La réponse est dans un autre verset. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. En d'autres mots, tu n'existes que pour lutter contre tout ce qui détourne ton attention de l'adoration d'Allah. En d'autres mots encore, tout ce qui te distrait du rappel d'Allah est ton ennemi existentiel. Et Allah nous a donné en exemple Sulayman alayhi salam, lorsqu'il a été momentanément distrait par la beauté de ses chevaux au point de manquer une prière, et que par jalousie pour Allah et par colère contre lui-même, il s'est mis à les sacrifier. Il n'a pas toléré qu'un plaisir, même noble, le détourne du rappel d'Allah. Alors dans cette lutte entre le rappel et la distraction, la musique est la plus puissante des armes. Pourquoi ? Parce que le cœur, qui devrait normalement être à la recherche de la vérité, ou bien déjà sur la vérité et animé par le sentiment que procure le rappel constant d'Allah, est instantanément saisi par les vibrations de la musique, par l'émotion artificielle, factice, provoquée par ce bruit extérieur. Un bruit extérieur qui se fiche du filtre de la raison et saisit directement le cœur. Et une fois le cœur saisi, l'action suit. Dans ces conditions, quoi de plus faux et mensonger, plus trompeur et plus manipulatoire que la musique? La musique anesthésie le cœur et le rend dépendant. La musique est un alcool auditif qui altère l'état d'esprit. La musique est une arme dans cette lutte, l'arme de distraction massive, la plus utilisée, la plus efficace. Voilà pourquoi elle est interdite. Certains vont peut-être dire « oui, mais pourquoi tant de gravité ?» Parce que ça ne s'arrête pas à toi qui écoutes ta musique. Chacun d'entre nous est un résonateur et un capteur. Ce que tu écoutes influence ton état d'esprit. Ton état d'esprit cause ton action. Ton action influence tout ce qui t'entoure. Et toute action enclenche une suite de causes et d'effets que personne ne peut saisir entièrement. La chose est bien plus grave que ce que l'on imagine. Il s'agit de la banalisation au nom des comportements blâmables. Il s'agit de la stabilité ou de la destruction des foyers. Il s'agit de la réputation des croyants et de l'islam. Il s'agit de l'unité ou du chaos dans la communauté. Il s'agit du risque de l'enfer pour l'éternité. Non seulement pour toi, mais pour tous ceux devant qui tu auras banalisé l'écoute de la musique, ou bien le comportement blâmable vers lequel cette dernière t'aura mené, et que d'autres auront imité en te regardant. Et Allah sait mieux.